La petite église de Pantaléon au cœur du vieux quartier de Troyes est enfouie dans un dédale de ruelles qui la rend inaccessible aux voitures. C'est donc à pied qu'il faut s'y rendre, comme les pèlerins du temps jadis. Arrivé sur place, on ne regrette pas sa peine. On peut alors contempler une architecture composite du meilleur effet. Construction gothique tout d'abord, avec ses arcatures bien visibles dans les bas-côtés. Nef Renaissance, avec sa curieuse galerie qui ceinture tout l'édifice. Elle date de 1527, après l'incendie qui a ravagé l'église. Voûte enfin, refaite elle aussi au XVIIe siècle. Ces différentes expressions artistiques, même si elles se contredisent un peu, vivent tout compte fait en bonne harmonie. Ainsi va la ronde des styles, l'un chasse l'autre quelquefois avec brutalité, mais est finalement contraint par suite des circonstances à vivre en symbiose avec celui qui l'a précédé. Mais qu'en pense le curé du lieu, le père Wisław Gronowicz? Je suis prêtre polonais qui a travaillé quelques années en Pologne, et après, je commençais mon travail en France. Quand je suis venu dans cette église, j'étais touché par la beauté des statues, de l'entourage et de l'architecture de cette église qui me fait toujours d'être concentré en soi-même pour m'ouvrir à découvrir la beauté des choses divines créées. Et cette église est très importante encore pour moi, personnellement, parce que, à peu près l'année 54, cette église est nommée l'église polonaise. L'icône de Sainte Vierge de Częstochowa fait la présence de la Pologne ici à ce lieu. L'une des caractéristiques de l'art gothique est l'importance accordée aux vitraux. On les retrouve en bonne place dans l'église de Pantaléon. Ils sont moins remarquables que ceux qui décorent la cathédrale de Troyes, mais ils sont plus emblématiques car ils marquent bien l'évolution du XVe au XVIIe siècle. XVe siècle, le vitrail est encore coloré. La couleur n'est pas seulement effet visuel, mais manifeste les troubles de l'inconscient. Ici, un ange étrangement rouge remet à Seth le rameau qui deviendra le bois de la croix. XVIe siècle, la raison revient en force. La couleur peu à peu s'efface, comme dans cette belle bataille menée de main de maître par saint Jacques contre les morts. Ainsi peu à peu la couleur disparaît, mais l'habileté du dessin, la subtilité des lignes qui se croisent et s'entrecroisent font oublier la suppression des coloris. Ici le beau vitrail consacré à Daniel, qui du repas de Balthazar à la fosse au lion, vit dans la sérénité l'épreuve qui lui est imposée. XVIIe siècle, les figures elles-mêmes sont oubliées, la vitre est presque vide. Désormais les idées claires et distinctes chères à Descartes règnent en maîtresse. La vérité n'a plus besoin des parures fallacieuses dont le Moyen-Âge habillait ses vitraux. Ainsi tout le charme des vitres peintes est en un siècle annulé, et il faudra 2 siècles pour que le public réapprenne à en revoir la splendeur. À côté des vitraux, l'église de Saint-Pantaléon conserve des peintures de qualité. Elles ne sont pas toutes de premier choix, mais néanmoins émouvantes par l'esprit religieux qu'elles manifestent.
D'abord le martyre d'une sainte, traité à la manière baroque, gesticulation et envolée des draperies. Ensuite le repas chez Simon où l'on retrouve la Madeleine chère au cœur des Troyens. La représentation est plus classique, mais probablement plus intense. Enfin l'agonie du Christ, dans l'esprit de Simon Voué, elle atteint par sa profondeur au sublime. Qui devant ces toiles pourrait dire que le XVIIe siècle n'est pas un grand siècle religieux? Et certes, il retrouve par d'autres chemins les grandes intuitions du Moyen-Âge. C'est sans doute les sculptures qui sont à Saint-Pantaléon les plus intéressantes et les plus originales. Elles ornent la nef de l'église dans des poses soit renaissantes, soit déjà baroques. Cohorte convaincante qui nous mène à travers les épreuves jusqu'au ciel. Commençons par Saint Jean-Baptiste. Il est une personnalité incontournable de la Bible. Il est le précurseur, celui qui a dit en parlant de Jésus « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Son rôle est si essentiel qu'il est figuré 2 fois dans l'Église. Il a le geste ample et décidé du prédicateur. Joseph est représenté avec Jésus enfant, beau groupe, plein de sensibilité, dû au ciseau de Dominique le Florentin, ainsi nommé en raison de sa formation italienne. Puis Marie et Saint Jean au pied de la croix, figures qui frappent par leur sérénité. Beaucoup plus expressive est la Vierge de douleur. Ici s'expriment les sentiments exacerbés de la fin du Moyen-Âge. Nous sommes à l'époque de la grande peste qui a décimé toute l'Europe et fait tant de morts. Autre figure, celle de Saint Jacques, vénéré particulièrement en Espagne et en France. Et voici la cohorte des saints qui n'ont pas connu le Christ, mais qui l'ont suivi en fidèles disciples. D'abord Sainte Barbe, la jeune fille intrépide patronne des artificiers, en raison même de son martyre. Saint Nicolas, célébrissime pour les miracles qu'il a accomplis. Ainsi des 3 petits-enfants qu'il a ressuscités après qu'ils aient été coupés en morceaux par un méchant boucher. Autre figure emblématique, Saint Sébastien percé de flèches et qui néanmoins survivra à ses blessures. Ici, Saint Crépin et Saint Crépinien représentés avec force réalisme par François Gentil. Aucun détail n'est omis de cette scène, y compris le chien d'une criante vérité. Ces 2 saints étaient particulièrement vénérés au Moyen-Âge comme patrons de la puissante corporation des tanneurs et des cordonniers. Enfin, notons pour terminer la présence de ces 2 curieux personnages représentés dans un des bas-côtés. Ce sont 2 juifs admis à suivre les offices car ils sont sur le point de se convertir. Telle est l'étonnante statuaire de Saint Pantaléon. Par son originalité, elle nous invite à en savoir plus. Pour ce faire, il suffit de pousser la porte du petit musée installé à proximité dans l'hôtel Voluisant. Une mise au tombeau nous accueille, c'est là un thème récurrent. La plupart des églises de Champagne en possèdent une. Nicodème et Joseph d'Arimathie tiennent le linceul dans lequel est couché leur Seigneur. Saint Jean soutient Marie. Les autres saintes femmes pleurent. Et Marie-Madeleine exprime par des gesticulations son chagrin.
Plus intéressant que cette mise au tombeau un peu convenue, des visages, ou du moins ce qu'il en reste, après le passage des révolutionnaires ou des militaires, visages blessés, visages mutilés, et pourtant d'une incontestable noblesse et profondeur. Pour comprendre l'originalité de cet art troyen, il faut savoir que la Champagne, grâce à ses foires, est au confluent de plusieurs courants. L'Italie qui lui apporte la perfection de la forme, les Flandres qui la dotent d'un nouveau réalisme, l'Allemagne qui lui laisse en partage son inquiétude et son angoisse. Ce cocktail inattendu a pour résultat des œuvres d'une beauté sans partage, belle comme sait les faire l'Italie, mais aussi poignante comme le veulent la Flandre et la Germanie. Ces influences diverses ont pour conséquence de faire des vierges champenoises les plus belles de France. Moins fades que les unes, plus profondes que les autres, elles sont un exemple unique d'harmonie et de sensibilité. La leçon, si elle a été comprise, ne sera pas retenue. Le XVIIIe siècle oubliera la voie qui lui avait été magistralement ouverte et retombera dans la fadeur, voire la mièvrerie. Ici, nous avons la preuve que le Moyen-Âge, trop souvent méprisé, a su s'élever à des sommets. Pour le 400e anniversaire de la